Située à 40 km de la ville de Bamako, la forêt de Faya couvre une superficie de 80 000 hectares. Elle a été classée depuis 1943 pour servir de poumon à la capitale malienne. Comme la forêt de Faya, le Mali dispose à ce jour d'un important réseau de 107 forêts classées et 27 protégées dans différentes zones agroécologiques. La grande majorité a été classée pendant la période coloniale entre 1943 et 1959. Aujourd'hui, ce patrimoine riche et varié est menacé de disparition à cause essentiellement des actions de l'homme. Défrichement, surpâturage, feux de brousse. À ces menaces s'ajoutent les aléas climatiques tels que le déficit pluviométrique. Cette situation est aggravée par l'accroissement démographique et la faiblesse des moyens de l'État pour assurer ses missions de protection de l'environnement. Les autorités maliennes ont donc mis en place des mécanismes et des dispositions pour une gestion plus durable. Les forêts classées et aires protégées sont désormais régies conformément aux dispositions de la loi numéro 10-028 du 12 juillet 2010 qui détermine les principes de gestion des ressources forestières. Les dispositions de la loi 95-031 du 20 mars 1995 fixent les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat. C'est en application de ces lois que certaines forêts classées zones d'intervention synergétique et réserves de fauves ont fait l'objet de concessions et d'amodiations dans le cadre du partenariat public-privé. Cela constitue un des moyens privilégiés pour leur gestion durable. Et sur la base du fait que l'État seul n'est pas en mesure, avec ses moyens humains, matériels et financiers, de protéger, encore moins d'aménager et de mieux gérer les ressources. Donc sur cette base, on a été amené à mettre dans nos législations la possibilité de passer la gestion d'une partie du domaine forestier, soit protégé, soit national et classé, à des particuliers. Depuis 1995, la loi forestière, aussi bien que la loi de gestion des ressources fauniques, ont prévu la répartition du domaine forestier et du domaine faunique entre l'État, les collectivités et les particuliers. Ça veut dire que les particuliers peuvent disposer d'un domaine forestier à gérer et les collectivités également, tout comme l'État, et chacun est responsable de la gestion dans son domaine. Afin de reconstituer les forêts en pleine dégradation et développer l'écotourisme et le tourisme de vision, l'État malien a signé une convention avec le groupe Clédou à travers Tam Voyage. Tam Voyage a signé un contrat de concession avec l'administration forestière par rapport à la gestion de la Faya et un contrat d'amodiation concernant deux réserves, la réserve totale de Soumsan et la réserve partielle de Banifi-Baoulé. L'objectif de ces contrats, c'est la promotion de l'écotourisme et le tourisme de vision et la conservation de ces forêts et ces aires protégées, tout en essayant de donner une gestion durable à ces ressources forestières. En même temps, contribuer à l'amélioration des vies des populations riveraines. Cette convention a une durée de 30 ans et couvre une superficie totale de 130 000 hectares, soit 10 000 hectares pour la réserve partielle de Bani-Fimbaoulé, 40 000 pour la réserve totale de Soumsan et enfin 80 000 hectares pour la forêt de Faya. Il s'agit de domaines classés, donc les plans d'aménagement et de gestion sont approuvés par le ministre de l'Environnement. Sur la base donc de ces plans, Tam Voyage va gérer, n'est-ce pas, la Faya et gérer sur la base des plans d'aménagement de Soumsan et du Banifi-Baoulé, gérer aussi ces réserves en appliquant les plans d'aménagement. Maintenant, le rôle de l'État va être, n'est-ce pas, le suivi, la supervision, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, de la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ces plans d'aménagement et de gestion. Dès la signature il y a 3 ans,
Tam Voyage a mis en place une société de gestion des concessions forestières et fauniques. Plusieurs missions ont été effectuées avant le démarrage des activités. Ces missions ont révélé l'état de dégradation de la forêt. Le développement de l'écotourisme dans cette forêt alors passe par son assainissement, sa restauration et sa protection. On ne peut pas aller vers l'écotourisme qui est l'admiration de la beauté de la flore et de la faune tant que la faune n'existe pas, tant que la forêt se trouve dans un état dégradé. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de restaurer d'abord la forêt, de donner une bonne image de la forêt, toute sa densité, toute sa biodiversité, pour que ça puisse devenir une forêt dense, une forêt qui puisse donner non seulement la fierté à notre société, mais la fierté à toute une nation. Pour ce faire, il faut reboiser. Tam Voyage organise chaque année des campagnes de reboisement avec l'aide des groupements d'intérêt économique de la place. Entre 2013 et 2014, plus de 4 450 000 pieds d'arbres ont été plantés ou semés dans la forêt. Il y a beaucoup de caïcédras également qui ont été semés, mais malheureusement ces caïcédras continuent également à être broutés par le bétail qui pâture. Si ce n'était pas brouté, tu trouverais qu'on a déjà une taille de 80 cm à 1 mètre de haut. Ces reboisements qui prennent en compte la diversité naturelle de la forêt ont été réalisés essentiellement sur des espaces nus en raison des packages des animaux. Depuis notre arrivée, nous avons essayé de restaurer des milliers d'espaces nus qui se trouvaient dans la forêt en essayant d'aller soit par des activités de reboisement direct ou bien soit par des activités de semis direct. Et voilà les activités de semis direct qui ont constitué à faire introduire 75 000 noix de rognier dans la forêt classée de la Faya, dans l'optique de faire varier la biodiversité de la forêt et surtout introduire ces espèces pour essayer de restaurer ces espaces qui étaient complètement nus et qui étaient même considérés comme un lieu de parcage. L'érosion qui menace le cours d'eau est l'un des principaux problèmes dans cette forêt. Beaucoup de points d'eau ont disparu à cause du phénomène. Et ces ravins-là entraînent des débris et ça vient combler le lit de la rivière. Vous voyez tous ces dépôts-là, c'est à cause de ces ravins-là qui sont formés. Et ces ravins-là viennent combler le lit de la rivière. Vous voyez, il y a un petit point d'eau là-bas, il y a un trou ici. Parce que le dépôt n'est pas arrivé à ce trou. Il arrive à conserver de l'eau, mais dans quelques années, si on ne corrige pas ces ravinements, ce trou-là également va être comblé et il n'y aura plus d'eau ici. Donc au fur et à mesure, le fond de la rivière est comblé et l'eau là, au lieu de rester, va partir par écoulement ou bien par évaporation. Le dessèchement des points d'eau ne facilite pas le retour de la faune sauvage. Une grande partie de la forêt est principalement servie par un affluent du fleuve Niger qui conserve souvent de l'eau sur toute l'année. Nous sommes présentement dans la rivière de la Faya. C'est cette même rivière qui a donné son nom à la forêt classée de la Faya. Cette rivière traverse la forêt classée de la Faya en deux. Et pendant toute l'année, du premier mois de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, il y a de l'eau dans cette rivière. Mais il y a des périodes de crue comme il y a des périodes de décrue. Pendant l'hivernage, c'est la période de crue. Vous allez trouver que la rivière elle est remplie d'eau. Il y a de l'eau permanente dans tout, comme on appelle, dans tout le long de la rivière. Mais pendant à partir du mois de mars, c'est la période de décrue. Il y a moins d'eau. Mais quel que soit alpha, il y a des points d'eau qu'on rencontre dans cette rivière. La forêt de Faya est vaste de 80 000 hectares. C'est la plus grande forêt classée au Mali. Sa protection demeure donc le principal défi pour Tam Voyage. Pour y parvenir, d'importants moyens humains et matériels ont été déployés. Ce volet protection
englobe deux activités phares, à savoir la surveillance aérienne et la surveillance sur le sol, c'est-à-dire le déploiement massif des surveillants. Les 43 surveillants, ils sillonnent la forêt, ils sont encadrés par 5 superviseurs. En même temps, il y a un véhicule de police forestière qui sillonne la forêt durant 6 jours sur 7. Et à ce qui concerne la surveillance aérienne, nous avons 2 pilotes qui font le survol avec un avion sur l'étendue de nos forêts amodiées et ils essaient d'observer les difficultés auxquelles ils constatent dans la forêt ou bien auxquelles les forêts sont confrontées. En même temps, ils sont en communication avec les agents sur le terrain. Beaucoup d'habitants des villages environnants vivent de la forêt à travers l'exploitation du bois. Les surveillants mènent des patrouilles quotidiennes dans les 16 villages de la Faya pour traquer les ennemis de la nature et ramasser les produits dangereux dans la forêt. Dans le rapport annuel 2014-2015 des agents forestiers du camp de Kassela, il ressort que l'exploitation forestière frauduleuse a chuté de 90% grâce aux actions de temps voyage. C'est le fruit de la collaboration entre les 2 acteurs sur le terrain. On fait des patrouilles communes ensemble. Donc les agents forestiers de Kassela sortent avec les surveillants de temps. Donc on patrouille ensemble la forêt. Et les produits qui sont saisis ainsi que les objets saisis sont ramenés directement au niveau du poste. Et c'est le chef du poste qui gère maintenant ces problèmes. Aussi, on fait aussi des sorties individuelles aussi. Les forestiers sortent souvent seuls, sans tam, comme tam aussi sortent souvent avec, sans les forestiers aussi. Malgré les efforts et le système de surveillance mis en place, des difficultés demeurent. Dans le cas de notre travail, on rencontre beaucoup de problèmes, surtout le feu de brousse et la coupe abusive des bois et puis le parcage des animaux dans la forêt. Pour limiter les dégâts, Temps Voyage a entrepris des initiatives en associant les populations locales. L'agence collabore avec les habitants à travers des sensibilisations et la promotion d'activités génératrices de revenus. L'objectif de la stratégie d'adaptation est de réduire l'exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Fente mo bolo ne ko ka bla ibe fa no dama de donc o konna la ani foro fene an segnu mantu toujours anu tumbe baraka nyogo fe korlen chugomina amba fe fene na yirishiya kulukulu ukanga yirishiya ta ngola kanani akadi musoye nga muso amba fe ukademe je kulu halibi ukandeme amsika kungobla chugomi. Après avoir maîtrisé la protection effective de la forêt, Temps Voyage entend restaurer la faune en commençant par réintroduire les oiseaux coureurs élevés à la ferme Clédou. Au niveau de la ferme Clédou, nous avons plus de 3000 sujets, plus de 3000 autruches au niveau de la ferme Clédou. Dès que la forêt sera restaurée, dès que la forêt sera à l'abri de toute forme de braconnage, en ce moment, nous allons faire la réintroduction des autruches, non seulement au niveau des forêts qui sont amodiées à notre société, mais dans d'autres forêts aussi. La Direction nationale des eaux et forêts se félicite des acquis enregistrés entre 2013 et 2016. Pour son directeur, l'expérience de Temps Voyage a amené son département à signer des contrats de concession avec d'autres partenaires. Mais ce qui est plus important et que nous avons acquis au bout de 3 ans, c'est véritablement l'arrêt de toutes ces exploitations frauduleuses qui se faisaient dans la forêt. Vous avez remarqué que maintenant le sac de charbon à Bamako coûte plus de 5 000 francs, alors que c'était 3 000, 3 500 francs. Pourquoi? Parce que avant cette concession, avant que Temps Voyage ne recrute ces 40 surveillants pour surveiller les 80 000 hectares, c'était 2 agents, n'est-ce pas, qui étaient chargés de la protection de cette forêt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le charbon de bois qui était vendu à Bamako était frauduleusement exploité dans cette forêt.
Faire de la forêt classée de Faya une forêt dense qui répond à toutes les normes internationales et qui jouit de toutes ses fonctions, c'est l'ambition des Tam Voyage. Et pour y parvenir, ses premiers responsables continuent d'investir et prévoient plusieurs projets. Parmi eux, la construction d'hôtels, la création des sites touristiques et des jardins botaniques à l'intérieur, ainsi que la reproduction des espèces animales disparues. La restauration de la faune reste le grand défi pour les années à venir. Pas moins de 136 espèces de mammifères, dont 70 espèces de grands mammifères, ont été démembrées en 1989 par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces espèces ont en grande partie disparu de ces forêts.